Là ici, en fait, nous on est sur des fondations superficielles type semelle filante. Là, chez toi aussi, on a utilisé en fait, on va avoir des élévations du vide sanitaire, donc des murs du vide sanitaire qui vont permettre en fait d'avoir une différence entre le fond de forme, là, la plateforme, et ton premier plancher bas, pour pas avoir de contact. Donc là ici, ce sera plutôt un plancher dans ce cas-là, qu'on appelle des planchers poutrelles lourdis. Mais par exemple des dallages, on peut les utiliser souvent pour des ouvrages extérieurs comme des petits locaux techniques ou par exemple des locaux poubelles ou quelquefois même des garages. D'accord, donc là ici on n'a pas de dallage. Là ici dans ta maison c'est des fondations et un plancher du vide sanitaire qui sera en poutrelle lourdie avec des ourdis isolants. Et salut à toi futur entier, je te souhaite la bienvenue encore une fois dans cette nouvelle vidéo de cette série de construction. Toujours avec notre cher ami Mohamed qui va me remplacer bientôt en vidéo. Il est là depuis plus longtemps que moi. Donc je te rappelle Mohamed, si tu découvres cette vidéo, il est conducteur de travaux dans l'entreprise de maçonnerie, Corps exactement, qui s'occupe de la construction de mes deux maisons. Si tu découvres aussi également cette série, merci de me rejoindre, je t'explique tout. Je fais une construction de deux maisons qui sont juste ici. Donc là on est sur la deuxième, donc on est en plein dans les fondations et l'autre en bas est quasiment terminé sur le gros œuvre. Et donc j'ai décidé de te faire des vidéos YouTube sur chaque étape de cette construction, du début de l'idée, la recherche du terrain jusqu'à fondation, la dalle et aussi la livraison des maisons. Donc je t'invite à suivre dans la description de la vidéo, tu as les liens de toutes les autres vidéos. Donc va les suivre, c'est très intéressant. Abonne-toi aussi à cette chaîne, comme ça tu ne rateras rien de ces vidéos. Parce que tu vas voir qu'on va couvrir tous les sujets, toutes les questions que tu peux se poser sur un investissement immobilier et une construction. Et voilà, c'est tout. Donc sujet de cette vidéo, comment couler une dalle. Vas-y, fais leur part de ton savoir. Alors il y a différents types de dalles. Quand on va parler de dalles au sol, donc pour couler un dallage au sol, en fait on va décaisser le sol, retirer la terre végétale qui n'est pas une bonne terre. On va préparer le sol, donc ce qu'on appelle le fond de forme. On va mettre un empierrement, donc un mélange de pierres ballast de 2 à 4 cm d'épaisseur, qu'on va venir compacter pour avoir une meilleure assise, sur lequel en fait on va venir appliquer une couche de sable sur cette surface-là pour en fait mettre en place ce qu'on appelle un isolant qui permettra en fait d'éviter les ponts thermiques entre le sol froid et le bâtiment qui sera chauffé. Qu'est-ce que ça peut être comme isolant par exemple? Il y a différents types d'isolants, mais là par exemple c'est des isolants en polystyrène qu'on met souvent sous les dallages, des polystyrènes incompressibles. Après l'épaisseur elle varie en fonction des études thermiques qui sont données. En général, c'est entre 5 à 10 cm d'épaisseur, tout dépend de la localisation, la région dans laquelle on se trouve et tout ça. Donc une fois qu'on a mis notre isolant, on va dérouler un film polyane épais qui va permettre en fait de faire une barrière contre les remontées d'humidité. Parce que là, le dallage, comme on l'a dit, il est posé au sol, il est porté par le sol. Remontées capillaires, ce qu'on appelle? Les remontées capillaires, voilà, c'est ça. Je commence à comprendre le jargon. Voilà. Merci caméraman. Donc ça, une fois qu'on a déroulé notre polyane et qu'on l'a remonté, en fait, on fait bien remonter sur la périphérie. On prépare un coffrage périphérique. Coffrage, c'est des planches en bois sur la périphérie pour contenir le futur béton qu'on va couler à l'intérieur, qui va faire en fait office de notre dallage en béton. Une fois qu'on a coffré, on met en place nos armatures et on le remplit avec un béton armé. Un béton coulé sur place ou prêt à l'emploi et qu'on fait en sorte de bien niveler pour avoir une bonne base sur laquelle partir. Si on devait donner une idée là sur les fondations qu'on a aujourd'hui, on se situera à quel niveau là dans tes explications? Là ici, en fait, nous on est sur des fondations superficielles type semelle filante. Là, chez toi aussi, on a utilisé en fait, on va avoir des élévations du vide sanitaire, donc des murs du vide sanitaire qui vont permettre en fait d'avoir une différence entre le fond de forme, là, la plateforme, et ton premier plancher bas, pour pas avoir de contact. Donc là ici, ce sera plutôt un plancher dans ce cas-là, qu'on appelle des planchers poutrelles lourdis. Mais par exemple des dallages, on peut les utiliser souvent pour des ouvrages extérieurs comme des petits locaux techniques ou par exemple des locaux poubelles ou quelquefois même des garages. D'accord, donc là ici on n'a pas de dallage. Là ici dans ta maison c'est des fondations et un plancher du vide sanitaire qui sera en poutrelle lourdie avec des ourdis isolants. Le vide sanitaire, si tu ne sais pas ce que c'est un espace qu'il y a entre la fondation, c'est ça? C'est ça. Et le premier plancher? Ça va être entre la plateforme et le premier plancher. C'est un espace qui permet en fait
fait qui doit être ventilé et qui permet les passages des réseaux, la visite et l'entretien des réseaux quand on en a, mais il faut que le vide sanitaire il soit accessible au moins, il faudrait une soixantaine de centimètres minimum. Et il permet en fait d'éviter les remontées par capillarité parce que entre la plateforme et ton premier plancher bas, il va avoir en fait un espace, un vide d'air qu'on appelle ça, donc qui permet en fait d'éviter les remontées par capillarité. C'est ce qu'on conseille pour les maisons d'habitation, un plancher sur vide sanitaire, c'est préférable au dallage ou au radier. D'accord, donc le dallage tu vas l'utiliser, tu me disais, pour des locales techniques? C'est ça, local technique, local poubelle. Après les radiers, c'est là où ça demande plus d'efforts, par exemple des piscines, des bassins de rétention et tout ça. D'accord, donc le radier, si tu n'as pas suivi la précédente vidéo, le radier c'est, tu me dis si j'ai bien retenu, parce que j'apprends aussi en même temps, tu vois, parce que moi je délègue tout sur mon chantier. Le radier c'est des fondations avec où ça va être fait sur toute la surface. C'est ça. Alors que là, ici, on est en filant. Générale, c'est ça. On est en filant parce que ça va soutenir que les murs porteurs. Exactement, c'est ça. Alors que le radier, c'est une fondation générale, c'est bien ça. Super. J'espère que tu as retenu parce qu'on apprend aussi en même temps, tu vois, une bonne partie. Et juste tout à l'heure, tu me parlais de plancher, tu me parlais de poutres alourdies. C'est ça. Qu'est-ce que c'est exactement? Donc en fait, les poutres alourdies, c'est un plancher, par exemple là ici du vide sanitaire, on va utiliser, c'est des éléments, des poutres, pour dire grossièrement, c'est des poutres en béton préfabriquées, précontraintes, fabriquées en usine, qui sont livrées sur le chantier et qui sont mises en place sur les murs de sous-bassement de la maison. Et en fait, elles sont réparties à peu près tous les 60 cm et elles sont reliées entre elles par ce qu'on appelle en fait des ourdis. Un ourdi, c'est un élément en béton qui peut être en béton, en plastique, en bois ou en polystyrène. Pour l'isolation, par exemple, dans les vides sanitaires, on privilégie les ourdis isolants. En fait, pour une question d'isolation thermique, donc c'est ce qu'on utilise pour les planchers du vide sanitaire, entre guillemets. Sous les zones habitables. Là où on n'a pas de zone habitable, on va privilégier soit des ourdis béton ou plastique. Et aujourd'hui, il y a même des ourdis bois qui sont faits et qui sont allégés par rapport aux autres matériaux comme les ourdis en ciment. Le plancher, voilà, c'est ce qui va servir en fait de niveau intermédiaire. D'accord. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme différence de tarifs entre les différentes poutrelles? Alors en fait, le plancher, on va être limité à une certaine portée. Les planchers, on va dire qu'on va être limité entre 5 à 6 mètres. Le plancher poutrelle alourdi, il commence à atteindre ses limites. Ensuite, au-delà de ces portées-là, on va passer sur des dalles en béton. La différence entre les différents types d'ourdis, donc l'ourdi polystyrène, il est un peu plus cher parce qu'il a une résistance thermique. Donc c'est celui qui sera un peu plus cher. Et les ourdis ciment et plastique, voire bois, c'est assez, on va dire qu'on est dans la même gamme de prix. Une différence de prix entre un plancher isolant, un poutrelle ourdi isolant et un plancher classique, on va avoir entre 15 et 20 euros de plus au mètre carré. Tout dépend en fait du coefficient demandé par le thermicien pour la résistance thermique de l'ourdi. C'est ce qu'on appelle le coefficient UP qui est donné par l'étude thermique. Ok, super. C'est ça qui va varier sur le type d'isolant et son prix surtout. Très bien. Bah écoute, je te remercie pour ça. J'espère que tu en as appris pas mal. Voilà, le but c'est pas que tu deviennes maçon, mais que tu comprennes un petit peu le jargon technique pour que demain, si tu passes par une entreprise de maçonnerie, bah, tu puisses comprendre un petit peu ce qu'elle te dit et quel est le jargon et puis à quoi ça correspond. Donc, Futur Antige, n'oublie pas, tu as dans la description les liens de toutes les précédentes vidéos. Tu as un lien qui te renvoie vers des vidéos gratuites de ma part. Donc, je t'envoie des vidéos gratuites par mail. Les photos et les détails de toutes mes opérations immobilières, comment j'ai acheté une dizaine de biens immobiliers en partant de rien en moins de 9 mois. Donc, tu auras toutes ces informations. Donc, je t'invite à les regarder. Dis-moi en commentaire, déjà félicite Momo parce que c'est la première fois qu'il fait des vidéos. C'est pas facile et c'est pas son métier, donc lui il est bon dans le béton et donc mais il a été très bon. Franchement, tu t'améliores en 4-5 vidéos. Donc voilà, félicite-le. Donne-nous également des sujets de vidéos qui t'intéresseraient, alors pas que sur le béton, sur tous les sujets, puisqu'on va passer en étape cette construction, dans toutes les étapes. Donc après, ça sera encore beaucoup plus lié à la rénovation ou à des appartements ou à des immeubles par exemple. Là, c'est vrai que c'est spécifique construction, mais après on va passer sur des sujets qui pourront être transposés sur des appartements, rénovation ou autre. Donc voilà, donne-moi des sujets de vidéos et évidemment, mets un like sur cette vidéo pour nous motiver de faire des vidéos et te trouver à chaque fois plein d'autres sujets. Je te souhaite, on te souhaite, Futur Entier, une très bonne journée, la patate, la motivation et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Ciao.